Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. C'est une mise au point majeure de la plateforme de la majorité présidentielle qui a tenu éclairer la lanterne de l'opinion autant nationale qu'internationale ce vendredi concernant les avancées politiques enregistrées du dialogue de la Cité de l'Union africaine au dialogue des centres interdiocésains, en rapport avec le besoin légitime exprimé par le peuple congolais en vue de l'organisation d'un dialogue inclusif, ce qui a été fait et obtenu par le peuple. La majorité présidentielle souligne qu'au-delà des points de divergence et de convergence, mais également des blocages, le besoin est et demeure d'atteindre un consensus autour duquel la population trouvera son compte. Nous attendons de terminer avec nos partenaires, nos interlocuteurs du rassemblement, la discussion autour des quelques points d'achoppement concernant l'arrangement particulier. Et il ne s'agit pas de venir nous faire du chantage pour que nous puissions, sans en être convaincus, céder aux arguments de ceux que nous avons en face de nous. Il faut nous convaincre, tout comme nous cherchons aussi à les convaincre de la nécessité de rester adossé à la Constitution. Et personne ne nous convaincra que nous pouvons faire quoi que ce soit dans ce pays en nous écartant du schéma de la Constitution qui reconnaît un certain nombre de pouvoirs à certaines autorités. Ça, c'est la première chose. Du remplacement d'Etienne Tshisekedi au poste du président du Conseil national de suivi de l'accord, la MP clarifie ce qui suit. Au respect de l'accord du 31 décembre, dans son esprit et dans sa lettre, il sait pertinemment qu'il n'a pas le pouvoir de désigner de manière unilatérale le successeur ou le remplaçant de M. Etienne Tshisekedi. Parce que, comme il vous a été dit, et nombreux d'entre vous, d'ailleurs, suivent les travaux du centre interdiocésain depuis le début jusqu'aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi a été désigné président du CENSA à titre personnel. Et le processus de son remplacement doit suivre la même procédure, c'est-à-dire que toutes les parties doivent s'asseoir et se convenir de manière consensuelle sur le nom de la personne qui va le remplacer. Je voudrais ici en appeler à la bonne foi du rassemblement pour qu'il ne soit pas créé un sujet de crise à ce sujet-là, parce que les choses sont toutes claires, que M. Tshisekedi a été désigné à titre personnel et que le processus de son rassemblement doit requérir le consensus. Son remplacement, oui. Son remplacement doit requérir un consensus. Par la procédure de désignation du Premier ministre, la plateforme MP envisage que la mise en application du point 3 de l'accord politique inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa est subordonnée à la signature d'un arrangement particulier qui en détermine les modalités pratiques de l'accord global politique. Depuis le 31 décembre 2016, le jour de la signature de l'accord du centre interdiocésain. Peu avant la signature de cet accord, il y avait des rencontres informelles entre une délégation de la majorité présidentielle, celle du rassemblement autour de la CENCO, pour justement vider la question du Premier ministre. Issu de l'opposition politique, c'est connu depuis la Cité de l'Union africaine, mais issu de l'opposition politique non signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine et surtout du rassemblement, c'est une option qui a été levée pratiquement ce jour-là, le 31 décembre 2016. Le même jour, nous avions soulevé un certain nombre de questions. La question sur le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord et même de l'entrée de la mise en place du gouvernement, la question de la présentation des candidats à Premier ministre. Ce jour-là, nous avions proposé 10 noms. On a évolué à 7. Nous avons ensuite proposé 5 au fur et à mesure que le temps passait. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes à 3. Nous estimons que nous nous arrêtons à 3. Et s'il n'y a pas une liste de 3 personnes aujourd'hui,
demain, une semaine après, 2 semaines après, ou un mois, nous attendrons cette liste-là parce que nous devons respecter un des principes conducteurs, c'est le respect de la Constitution de la République dans son intégralité. À ce stade, des points de convergence trouvés à la suite de plusieurs concessions consenties par la majorité présidentielle sous la direction de son autorité morale, le président de la République. Quelques questions constituent à se présenter comme blocage pour la mise en application de l'accord du centre interdiocésain à travers la signature d'un arrangement particulier. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.